Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 11e séance du Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Et dans l'actualité internationale au Proche-Orient, le haut-commissaire des Nations Unies dénonce le projet israélien d'annexion de la Cisjordanie. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à son nouvel homologue du Malawi, Lazarus Chakwera, vainqueur du scrutin présidentiel qui a eu lieu dans ce pays. Et dans un télégramme de félicitations envoyé au nouveau chef de l'État du Malawi, le président Guelleh a décrit la victoire de M. Lazarus Chakwera comme l'insigne marque d'une adhésion populaire autour d'un leadership politique. Le score largement vainqueur qui a disposé à votre élection vous offre toute la légitimité nécessaire à l'initiation des politiques et projets que vous jugez utiles au développement de votre pays et au bien-être de votre peuple, a écrit en substance le président Guelleh. Âgé de 65 ans, le nouveau président du Malawi est une figure de proue du paysage politique de ce pays. Il succède à Peter Mutharika à la magistrature suprême du Malawi. C'était dans les titres sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu aujourd'hui la 11e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de cette séance. Ces questions ont été examinées et approuvées, suivant tout de suite le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Rahman Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 11e séance du Conseil des ministres en ce mardi 30 juin 2020. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2020. Le contexte mondial est donc marqué par une année de forte récession, rappelant la crise des années 20, 1929-1930. L'arrêt de l'économie pour protéger la population par le biais des mesures de confinement obligatoire a été un fait avéré. Une accentuation de la fragilité de l'économie mondiale est également constatée. Une incertitude sur la durabilité du phénomène du Covid-19 continue à préoccuper tout le monde. Notre pays, à l'instar des autres pays africains, a été frappé donc de plein fouet par la situation de crise sanitaire qui touche la planète, déjà éprouvée par une sécheresse quasi chronique, une grande dépendance vis-à-vis des importations et un flux continu de réfugiés fuyant l'instabilité et les conflits dans la sous-région, a amené notre gouvernement à mettre en place une série de mesures de mitigation des impacts du Covid-19 sur la santé publique, l'économie, l'emploi et les franges sociales les plus vulnérables de notre société. La loi de finances rectificative 2020 comporte donc des mesures préventives de réduction des dépenses publiques les moins prioritaires et leur orientation notamment dans la perspective de pertes fiscales importantes vers des dépenses publiques de santé et de soutien aux ménages et aux entreprises en difficulté. Le total des dépenses, hors prise en considération des nouvelles mesures à prendre dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19, est arrêté, donc dans le cadre de cette LFR 2020, à 123 milliards 193 millions de francs Djibouti, soit une baisse de 8 milliards 285 millions de francs Djibouti par rapport à la loi de finances initiale 2020. Les dépenses de matériel, y compris les dépenses d'entretien, ont baissé de 813 millions de francs par rapport à la loi de finances initiale 2020. De même, les dépenses d'investissement sur financement intérieur ont été également revues à la baisse de l'ordre de 4 milliards 10 millions de francs Djibouti pour l'ensemble des départements de l'administration centrale. La deuxième question concerne un projet portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au projet de centrale électrique de Damer Diock. Le 17 avril 2020, la République de Djibouti a conclu un accord de financement concessionnel avec le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES. Ce financement servira à la construction d'une centrale électrique à Damer Diock et le développement du réseau de transport électrique en première phase. Ce projet, qui sera financé en partie par le FADES, est d'un montant estimé à 17 milliards 303 millions de francs Djibouti. Il sera mis en œuvre par l'électricité de Djibouti, EDD. La troisième question est relative à un projet de loi portant ratification
de l'accord de financement concessionnel relatif au financement additionnel pour le projet de réponse en développement aux impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique. Ce financement obtenu auprès de l'IDA, Banque mondiale, est de l'ordre de 1,8 milliard de francs Djibouti. Il permettra d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, d'augmenter les opportunités économiques et de renforcer la gestion environnementale pour les communautés accueillant des réfugiés dans les régions. Ce financement vise aussi à fournir une réponse urgente en cas de crise. C'est enfin un appui manifeste de la République de Djibouti aux réfugiés et un engagement de les protéger depuis plus de 4 décennies par le biais de réformes législatives et l'adoption du cadre d'action global pour les réfugiés. Plusieurs autres questions étaient également à l'ordre du jour de cette séance, des questions qui ont été débattues, examinées et approuvées. Écoutons encore une fois le porte-parole du gouvernement. La 4e question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au projet d'amélioration ou d'élaboration des politiques et la gestion économique du développement et le développement des statistiques. Le gouvernement a mis en place des politiques visant à accroître la productivité, à moderniser et rendre plus efficace l'administration, pour soutenir la croissance économique qui doit être plus large et plus inclusive dans le cadre du 2e plan de développement de la vision 2035. La conduite de ces politiques nécessitera de solides informations statistiques et économiques intégrées pour la planification, le suivi et l'évaluation des programmes et la prise des décisions idoines. Or, malgré les efforts jusqu'à présent consentis par le gouvernement pour développer l'appareil statistique national et la gestion économique et fiscale, force est de constater que la capacité des statistiques du pays est fragile et que le processus de gestion économique est insuffisant. Un projet de gestion économique et de développement de la statistique va donc aider à la prise de décision au moment des négociations avec les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale. Ce financement s'élève à 2,5 milliards de francs Djibouti. La première partie consistera à renforcer la capacité de l'Institut national des statistiques de Djibouti. La deuxième partie permettra de moderniser certains outils et processus de gestion économique, financière et budgétaire du bénéficiaire. Il s'agit de rehausser la capacité de modélisation macroéconomique pour la prévision à court, moyen et long terme, la simulation macroéconomique et microéconomique, ainsi que l'analyse de la viabilité de la dette. La troisième partie est relative à la gestion du projet en tant que tel. La 5e question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement relatif à la réponse d'urgence de lutte contre les criquets pèlerins. Le gouvernement de Djibouti vient de signer un accord de financement sous forme de financement concessionnel avec la Banque mondiale pour un montant de 1 milliard de francs Djibouti pour soutenir la lutte anti-acridienne, préserver la sécurité alimentaire et protéger les moyens de subsistance de nos populations. Les ressources financières mobilisées aux fins de la lutte anti-acridienne totalisent 1,6 milliard de francs Djibouti. Cet argent est accordé par la Banque mondiale comme mesure d'urgence et immédiate pour la lutte contre l'invasion des criquets pèlerins et afin de répondre aux besoins d'équipement et de logistique. À ce jour, nos services techniques estiment que 700 exploitations agricoles situées dans 23 zones de production et 5000 hectares de pâturage à Djibouti ont été infestés par les criquets pèlerins. Et 70% de la population rurale, environ 4450 ménages agricoles et pastoraux, dépendent des chaînes de valeur du système alimentaire. Et ils sont donc confrontés à une situation d'insécurité alimentaire. 2 axes de travail sont identifiés. Le premier axe du projet apportera une réponse aux besoins urgents des éleveurs, pasteurs et agropasteurs en matière de renforcement de la résilience face aux besoins de sécurité alimentaire. Et le deuxième axe visera à l'arrêt de la propagation des criquets pèlerins à travers une opération de pulvérisation des pesticides.
Également dans l'actualité, la commission permanente des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie sous la conduite de son président Sharmake Moussa Harré pour l'examen de 4 comptes financiers. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2015. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2016. Projet de loi portant adoption des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2016. Et projet de loi portant adoption des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2017. Après un débat riche et fructueux, les membres de la commission ont émis un avis favorable quant à la transmission des 10 comptes à la prochaine séance plénière. Également dans l'actualité, ce point de presse sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti pour cette journée du 30 juin 2020 avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta. Je voudrais, comme chaque jour, faire le point sur la situation du Covid-19 à Djibouti ce lundi 30 juin 2020. Les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit. 91 patients sont déclarés guéris. Nous avons réalisé au total 392 tests. 26 personnes se sont révélées positives au Covid-19. Nous déplorons un cas de décès. Le taux de positivité est toujours inférieur à 10%, aujourd'hui à 6,6% par rapport aux tests réels effectués ce jour. Ce qui confirme que depuis le début du mois de juin, la propagation de la maladie évolue de façon relativement basse. Cette faible circulation du virus ne signifie pas pour autant que l'on doit baisser notre garde, bien au contraire. Il y a à ce stade crucial de relever le niveau de vigilance, notamment à travers l'adhésion collective au respect strict des mesures barrières et le renforcement des surveillances et de contrôle des points d'entrée dans le territoire national. Compte tenu de leur vulnérabilité, les personnes âgées ou les personnes présentant des comorbidités doivent se faire dépister précocement pour éviter toute complication ultérieure grave. Enfin, n'hésitez surtout pas à appeler le 15 et 17 qui est à votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quant au bilan global, il se résume ainsi: 46 500 tests réalisés, 4 682 personnes se sont révélées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti et 4 524 cas sont déclarés guéris. Et nous déplorons au total, depuis le début de la pandémie à Djibouti, 54 décès. Merci, restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous, protégez les autres. Et la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti informe les habitants de la ville de Balbala, d'Ali Sabié et de Dikil que l'alimentation en eau potable sera perturbée durant les journées du mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2020 en raison des travaux de réparation de la conduite d'amener d'eau d'Éthiopie. L'ONEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvénance de cette situation. En nouvelles du pays, toujours, le chargé d'affaires de l'ambassade de la Somalie accrédité à Djibouti, Abdurrahman Mohamed Hirab, a fait aujourd'hui une déclaration suite à la fête nationale de la Somalie du 1er juillet et du 60e anniversaire de l'indépendance de la Somalie. Et profitant de la célébration de cet anniversaire et de l'unification des régions nord et sud de la Somalie, le chargé d'affaires a adressé ses félicitations au président de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, à son premier ministre, Hassan Ali, et son gouvernement en témoignant d'un autre côté sa reconnaissance dans les efforts et les avancées progressives réalisées dans les différents domaines de la politique, de la sécurité et de l'économie de la Somalie. Il a également adressé ses félicitations à l'ensemble de la population somalienne
partout dans le monde et a exhorté donc à être unis et solidaires dans toutes les circonstances, car il est essentiel, a-t-il dit, de veiller à la solidarité et à la cohésion sociale. Et enfin, il a adressé ses félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et à son gouvernement et à l'ensemble du peuple djiboutien pour la célébration du 43e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, et a saisi cette occasion pour souhaiter donc ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité à l'ensemble de la population djiboutienne. L'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti a remis ce matin un groupe électrogène qui est destiné pour la région de Tadjoura, notamment pour la région Adaïlou. Ce groupe de 150 kVA servira à alimenter une localité de la région de Tadjoura. La cérémonie de remise dedans donc s'est déroulée à l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti en présence du consul général saoudien, Lafi Al-Matayri, conseiller du ministre des Affaires étrangères Omar Hussein et du député de la région Youssouf Moutouna. Et dans une déclaration, le consul saoudien a souligné que ce groupe électrogène est destiné à une localité située dans la région de Tadjoura. Il a rappelé que ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Et justement, en parlant de Tadjoura, 3 grandes personnalités viennent d'être gratifiées et distinguées ce matin par les autorités de la région de Tadjoura, sachant que chacune de ces personnalités a contribué à sa manière pour le bien-être de ses concitoyens. En premier, le colonel Ali Cheikh Daoud, valeureux soldat distingué dans l'action civilo-militaire dans la sous-région où l'armée apporte quotidiennement une assistance sociale dans le domaine aussi varié sous le commandement du colonel Ali Cheikh. L'armée est à l'origine des infrastructures de base telles que l'école de Margoïta, le point d'eau et la réhabilitation des pistes, ainsi que de nombreuses réalisations remarquables en témoignage de l'engagement sans faille en faveur de la population. Et quant au correspondant de la radiodiffusion télévision de Djibouti, Saïd Ali Dimbio, caméraman donc correspondant de la RTD à Tadjoura, une personnalité incontournable de la région qui a sillonné avec sa caméra toute la région pour mettre en œuvre les potentialités de la région et sa beauté naturelle. Dimbio est à l'origine de nombreuses réalisations de reportages et productions dans la région, une reconnaissance amplement méritée. Enfin, le conseiller Ali Dini, un élu exemplaire qui ne ménage aucun effort et qui demeure toujours en proximité de la population pour leur permettre de vivre dignement et paisiblement. Cette cérémonie de reconnaissance a vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional, du directeur général de la RTD et du président du conseil régional. Parce que pour tous ces gens qui ont été, pour ces 3 personnalités qui ont été gratifiées, donc vraiment c'est une grande journée pour la région de Tadjoura. Donc je ne peux que féliciter les lauréats donc, qui ont bénéficié de cette gratitude. Et je demande à ce que tout le service soit bien fait. Donc pour que la région de Tadjoura avance, vraiment un grand aussi félicitations pour le conseil régional qui a eu cette initiative. Inch'Allah, on va avancer. Et félicitations encore et salam alaikum. Écoutons également pour plus de précision le président du conseil régional de Tadjoura concernant la remise de ces distinctions. Aujourd'hui, la région de Tadjoura a voulu gratifier 3 personnalités de la région qui ont chacun à leur manière contribué au bien-être de la population. C'est pourquoi la région a décidé, à l'occasion du 43e anniversaire de notre accession à l'indépendance, les remercier et leur témoigner reconnaissance. Le colonel Ali Cheikh Daoud. Le colonel Ali Cheikh Daoud, arrivé comme officier subalterne dans la région, qui a gravi très rapidement dans la hiérarchie de l'armée grâce à son courage et bravoure. Aujourd'hui, il est colonel commandant le régiment interarmes de Tadjoura. Il s'est aussi distingué dans l'action civilo-militaire, évacuation sanitaire, secours à la population, transport de vivres, lutte contre la soif
réhabilitation des pistes et points d'eau, et surtout, mesdames, messieurs, il est à l'origine de la création de l'école rurale de Margoïta. Une école rurale dont les instituteurs sont l'armée, et les élèves de cette école aujourd'hui sont en première S d'après les renseignements que j'ai eus auprès du lycée. Donc, c'est une reconnaissance qu'il mérite. Le caméraman Zed Ali Dimbio, grand reporter de la RTD, est un élément qui a contribué au rayonnement et à l'image de la région de Tadjoura. Avec son caméra qui sillonne le recoin de nos localités, et grâce à son effort, les Djiboutiens ont pu découvrir la beauté de la région. Pour Dimbio, c'est la deuxième distinction, parce qu'en 2012, il a été déjà récompensé à Djibouti comme le meilleur caméraman de la République de Djibouti. Aujourd'hui, la présence de son directeur parmi nous à cette cérémonie est aussi une reconnaissance de son travail. Monsieur le directeur, ceci démontre l'attachement que vous portez à votre personnel et à votre service. Depuis votre arrivée à la tête de la RTD, nous avons aussi constaté des changements positifs. À chaque fois que nous faisions une action en faveur de la région et du pays, vous n'hésitiez pas à nous appeler et à nous féliciter. Je vous remercie, monsieur le directeur. Nous allons aussi gratifier un élu qui, sincèrement, travaille pour sa localité. Le conseiller Alidini est un élu exemplaire qui a travaillé et qui s'est battu localement et nationalement pour le bien-être de sa population et au développement de sa localité. Grâce aujourd'hui à son dynamisme, la localité de Balho est un pôle de développement que vous connaissez tous. Puisse aussi en faire autant, parce que chacun dans son coin, nous pourrons faire avancer la région. Toujours en nouvelles du pays, la Banque du commerce et de l'industrie de la mer Rouge, la BCMR, a signé un partenariat avec la DDS via sa branche locale de la CEPEC pour loger temporairement son agence bancaire. En effet, suite aux incidents qui ont eu lieu lors des manifestations du 5 juin dernier, l'agence de la BCMR, branche Ali Sabier, a été incendiée et le personnel blessé. L'enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cet événement. La BCMR s'est mobilisée avec ses partenaires que sont la CEPEC, la Banque centrale et la préfecture de la région d'Ali Sabier pour trouver une solution afin de rouvrir au plus tôt dans l'optique de poursuivre sa mission de développement de l'activité économique dans les régions de l'intérieur, mais aussi son engagement de proximité. Et la cérémonie de signature a vu la présence du préfet de la région, Moussa Aden Migane, du directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed, et de la présidente de la CEPEC du Sud, Amina Idriss Ismaël. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible la réouverture après les événements que nous regrettons tous. C'était très important pour la BCI de dire à tout le monde que nous restions à Ali Sabier. Merci monsieur le préfet. Merci au directeur général de la CEPEC pour avoir trouvé cette solution qui est une très belle solution. Nous sommes très contents de ce partenariat. Aujourd'hui, pour les salaires du mois, c'était très important pour éviter que la population ait des kilomètres et des kilomètres pour aller à Djibouti. C'était l'engagement de la BCI de trouver une solution. Merci encore. Merci monsieur le préfet pour avoir rendu ça possible. Enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. La famille Mohamed Hadi Bouh annonce que le corps de la défunte Samia Mohamed Hadi, décédé en Turquie dans la nuit du 27 juin dernier à Istanbul, en Turquie, arrivera demain, mercredi, à 6h du matin à Djibouti pour être inhumé dans la matinée au cimetière de PK12. La cérémonie de Mouloud aura lieu également le même jour à 14h à son domicile situé à la cité coopérant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Actualité internationale à présent, Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a dénoncé hier l'illégalité du projet israélien d'annexion de la Cisjordanie. À partir de demain, date que la force d'occupation israélienne s'est fixée pour le début de l'annexion et ainsi définir sa stratégie pour mettre en œuvre le plan américain. Le 28 janvier, le président Donald Trump, avec à ses côtés le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avait dévoilé son projet de résolution du conflit israélo-palestinien en partant de la situation sur le terrain et non, comme c'était le cas jusqu'à présent, du droit international et des résolutions de l'ONU. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.